Le pape Jean-Paul II a été pape de 78 à 2005. Il a été canonisé, donc il est devenu un saint plus récemment. Mais voilà que ces jours-ci sortent des infos un peu équivoques ou un peu contrariantes concernant ce pape. Ne sachant pas, bien sûr, quelle était sa vie, j'interroge les cartes à son sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a l'étoile. Donc vraiment quelqu'un pour lequel une bonne étoile a veillé sur sa vie, sur son parcours en tout cas, ou sur son pontificat. Ici, pour le présent, on a la roue qui tourne, la roue de la fortune qui tourne. Effectivement, les récents éléments tendraient, je dis bien tendraient, il faut toujours prendre des précautions avec ce genre de choses, mais tendraient à dire que Jean-Paul II était au courant de certaines affaires, vous savez, des milieux religieux qui s'occupent d'un peu trop près de l'intimité des enfants, si vous voyez ce que je veux dire, d'une façon tout à fait inacceptable, bien sûr, et qu'il n'aurait rien dit, qu'il aurait couvert ces faits-là. Alors je n'en sais rien, bien sûr, je n'étais pas sur place, mais ça suffit à se poser la question pour quelqu'un considéré officiellement comme un saint. Voilà pourquoi ici on a la roue de la fortune, donc la roue tourne, la roue de la renommée, enfin en tout cas ici on avait jusqu'à présent une étoile qui veillait sur lui, c'était la baraka, tout lui réussissait ou à peu près, ou lui avait réussi, c'était un parcours sans tâche, mais là la roue tourne. Et on nous dit ici, sur l'avenir, il y a un jugement. Alors un jugement, ça peut être un avis du public, partagé bien sûr, il y a toujours des gens qui prendront un parti extrême ou l'autre. Certaines personnes, même si on leur mettait une preuve formelle devant les yeux, diraient c'est pas vrai, c'est fabriqué, etc. Et la partie adverse chercherait toujours, même sans preuve, à discréditer des gens qu'ils n'aiment pas. Donc on aura de tout, mais ici un jugement qui peut être populaire, mais qui peut être aussi formel, s'il y a des preuves formelles. Aïe. Je dis aïe parce que ici la carte qui est en défaveur, c'est la tempérance, qui tendrait à montrer que justement on a été trop tempérant ou qu'il a été trop indulgent avec certaines choses, certaines pratiques ou certains faits. Une tempérance, on pourrait dire de mauvaise aloi en tout cas. Et en position forte, on a le mat, c'est-à-dire quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui suit son chemin. Alors ça peut être positif, hein, bien sûr, quand on cherche à se libérer de certaines traditions, d'une certaine posture qui est inhérente à la papauté et de laquelle on souhaite se démarquer pour créer sa propre empreinte, imprimer sa propre vision de ce que doit être la religion. C'est dans ce cas-là une attitude positive, le mat, mais avec cette carte-là, il y a toujours le risque de quelqu'un qui ait un mental très particulier.
Le jugement qui va sortir le concernant, alors que ce soit un jugement formel des institutions ou que ce soit un jugement, on va dire, des fidèles ou encore même du public, même pour des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans la religion catholique, eh bien ce jugement dépassera de loin les seules frontières du Vatican. On sans doute le Vatican étant un micro-État tout petit, mais je pense que là on nous parle de quelque chose qui va toucher bien sûr tout le monde catholique, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'arrête pas à des frontières administratives de pays. Avec le soleil quand même, cette carte laisse penser que les fidèles, malgré les faits qui seront ou qui sont portés à la connaissance du public, malgré cela, les fidèles continueront à reconnaître en lui quelqu'un d'exceptionnel, d'hors du commun, et auquel peut-être on passera d'avoir fermé les yeux ou d'avoir gardé le silence sur certains faits, que d'autres auraient souhaité qu'il dénonce ou qu'il porte devant la justice. Je pense qu'avec cette carte-là, le soleil, Jean-Paul II restera un pape de premier plan et les révélations qui sortent ces jours-ci ne suffiront pas à ternir son image auprès des fidèles. Allez, une dernière carte. La force. Il restera comme quelqu'un de fort, comme un pilier, comme un pape qui fait partie des papes majeurs qui auront marqué la chrétienté en général et la chrétienté catholique romaine. Ok. Pour tenter d'avoir un autre avis des cartes, si j'ose dire, ou tenter de faire parler les cartes, je vais interroger le Epic Light Lenormand au sujet de Jean-Paul II, un pape qui a été canonisé, mais sur lequel sortent certaines révélations ces jours-ci qui obscurcissent un peu son aura. Pour le présent, les faits qui sont révélés sont assimilés à une clé. Alors une clé de compréhension, une clé de la situation à préciser. Sur le passé, on nous parle d'argent. Alors peut-être que les personnes qui ont été mises en cause dans les scandales dont il est question, du moins, ou dans les abus de certaines personnes du milieu religieux, s'intéressant de beaucoup trop près à l'intimité de certains enfants, semble-t-il, eh bien, il est possible qu'il y ait eu une question d'argent, peut-être, pour que le silence soit fait sur cette affaire. Ça serait, nous dit-on, la clé. Pour l'avenir, il est question de justice. Justice sera faite, du moins on peut l'espérer. En faveur de Jean-Paul II, on a ici l'image du cerf, c'est-à-dire c'est un peu le roi de la forêt, c'est un animal majestueux, qui a aussi une dimension mythique, quelque chose de presque magique. Et ça correspond bien, en tout cas pour les fidèles du milieu de la chrétienté catholique romaine. Ce pape se distingue des autres papes, des papes précédents et des papes suivants,
par une envergure exceptionnelle et une action qui a été saluée par les fidèles. On a bien affaire à quelqu'un d'exceptionnel. En défaveur concernant ce pape, on a ici la carte du téléphone, c'est-à-dire des communications, des informations qui se transmettent, qui se savent. Peut-être que ici, dans le passé, il a été question de sommes d'argent mises en jeu pour que le silence, pour qu'une chape de silence soit mise en place sur ces faits peu glorieux. Mais ici, avec la clé, on voit que malgré tout, ce qui vient miner l'image de Jean-Paul II, c'est que malgré tout, les informations circulent, remontent. Alors ici, on nous parle dans le bon sens du terme. Il semblerait qu'il y ait un mariage ou une question d'amour, mais on voit surtout deux êtres humains qui sont en contact physique. C'est surtout ce que je vois, alors par rapport aux faits qui remontent ces jours-ci à la surface, je pense que c'est une façon pudique de les évoquer. La lune. La lune, c'est la nuit, c'est les ténèbres. On a donc la justice qui va évoquer justement ces faits concernant des enfants. Et avec les ténèbres, on nous dit que ces faits ne sont pas, pas très jolis. Hein. Ouais, on voit des nuages. Allez, une dernière. Toujours concernant cette fois-ci Jean-Paul II. On a ici un portail. Alors si la justice s'occupe des faits qui ont été pendant un moment dans les ténèbres ou qui concernent des affaires tenues secrètes, tenues dans l'ombre pendant un moment, eh bien il va bien y avoir pour Jean-Paul II, ou du moins pour sa mémoire, des nuages, une ombre au tableau. On nous parle ici d'une porte ou d'un portail qu'il faut... Alors, qui est fermé mais qu'on voit s'entrouvrir. Et avec derrière, on voit la lumière. Ça sera bien pour faire la lumière sur ces faits-là. Et on peut également l'interpréter d'une autre façon, si on veut que l'image de ce pape considéré comme exceptionnel reste, soit figée pour l'éternité. Pour ce qu'il est, il faut effectivement faire la lumière sur ces faits-là. Peut-être lui attribuer ce qu'il aurait fait de mal, ou alors lui reconnaître qu'il n'en est pas coupable s'il ne l'est pas. En tout cas, faire la lumière pour pouvoir franchir la porte et que sa mémoire, en tout cas, puisse gagner l'éternité. Ok.